Que toute la gloire soit rendue à Dieu, notre Dieu qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut tout accomplir. Et je crois en cette parole profondément. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre croit en ça, mais moi je crois véritablement que notre Dieu peut tout accomplir dans la vie. Et le Saint-Esprit met dans mon cœur, et depuis que je prépare ce message, il met dans mon cœur que le message de ce matin, il est simple, c'est un rappel que tout le monde connaît, c'est un encouragement. Mais il met dans mon cœur que nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs dans ce lieu ce matin à être dans une situation où nous sommes en train de perdre espoir. Nous sommes en train de perdre la foi. Nous sommes dans des situations compliquées, des situations difficiles qui font que actuellement notre foi est en train de vaciller. Notre foi, alors qu'elle était ancrée, celle-ci est en train de reculer, celle-ci est en train de diminuer. Alors le message de ce matin, j'aimerais vous parler tout simplement d'espoir, d'espérance. Le titre du message, pour ceux qui prennent des notes, n'est nul autre que « L'espoir fait vivre ». L'espoir fait vivre. Je pense que tout le monde connaît cette expression plutôt populaire. L'espoir fait vivre. C'est une expression, mais c'est quelque chose de profondément vrai. L'espoir fait vivre. Lorsque l'espoir s'en va, on est démuni. On est démuni, on ne sait plus vers où aller, on ne sait plus vers qui se tourner, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment s'en sortir. On est dans une situation compliquée. Mais ce matin, je veux nous rappeler que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Vous savez, imaginez un homme qui est en plein milieu de la mer. En plein milieu de la mer. Il s'est retrouvé là, en plein milieu de la mer, il est dans l'océan. Et la seule chose qui lui permet de survivre, c'est qu'il est sur une planche. Il est sur un bout de bois. Vous avez l'image ? Il est sur cette planche, il est sur ce bout de bois, et il est là. Il n'a pas trop de solutions qui s'offrent à lui, mais pourtant il a cette planche à laquelle se raccrocher. Et alors il est dessus, et pendant qu'il est dans l'attente, il tient bon. Mais il tient bon pourquoi ? Il tient bon parce c'est vrai, il ne peut pas faire autrement, mais il pourrait aussi lâcher et se laisser tomber. Mais lui, il tient bon pourquoi ? Il tient bon parce qu'il a une espérance. Et cette espérance, c'est laquelle ? Cette espérance, c'est de se dire, je dois tenir bon et je vais tenir bon jusqu'à ce que, un bateau va passer et quelqu'un va me trouver et quelqu'un va me secourir. Et tant qu'il réfléchit comme ça, tant qu'il pense comme ça, tant qu'il se dit, il y a quelqu'un qui va venir me secourir, il trouve la force de rester accroché sur cette planche-là. Jusqu'au moment où cette pensée va lui traverser l'esprit, où il va se dire, mais finalement, ça fait tellement longtemps que je suis là, personne ne va venir me sauver. Aucun bateau ne va passer par là. Ça fait tellement longtemps que je suis là, il n'y a personne qui va passer par là, ça ne sert à rien de me démener de toutes mes forces, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tenir bon sur cette planche, ça ne sert à rien. Et là, lorsque cette pensée vient, il lâche la planche et il se laisse aller et il tombe dans l'eau et il meurt. Première vérité, si on peut remettre la diapo 1, pas celle-ci, c'est tout simplement que ce n'est pas notre force qui nous fait tenir, mais c'est notre espérance. Ce n'est pas ta force qui te fait tenir, mais c'est ton espérance. Cet homme-là, sur cette planche, ce n'est pas sa force qui le fait tenir, mais c'est l'espérance. Parce qu'au moment où il laisse tomber, il ne laisse pas tomber parce qu'il n'a plus de force, mais il laisse tomber parce qu'il n'a plus d'espérance, il n'a plus de perspective d'avenir, il n'a plus de vision, il n'a plus d'objectif, il n'a plus rien à quoi se raccrocher en vérité. Donc il laisse tomber.
Ce qui te fait tenir, ce n'est pas ta force, mais c'est ton espérance. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons savoir que nous avons une espérance qui est différente de celle des autres et nous avons quelque chose qui nous permet d'être forts et qui nous permet de tenir. Alors, je vais vous parler de plusieurs personnes qui avaient de l'espoir. Mais la première, je pense que ce n'est pas forcément celle à qui on pense quand on parle d'espérance, mais j'aimerais vous parler de Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob, à un moment donné, il est chez celui qui va devenir son beau-père, Laban, et puis Jacob, il tombe amoureux de sa fille, de Rachel. Il tombe amoureux de Rachel et il passe un contrat avec Laban pour dire que « mais je vais travailler ». Laban lui dit « mais si tu travailles pour moi 7 ans, alors je te donnerai ma fille en mariage. Si tu travailles pour moi 7 longues années, je te donnerai ma fille en mariage ». Ce qu'il va faire, il va rester, il va travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et au bout de ces 7 années, eh bien, normalement, le contrat doit être effectif. Laban doit respecter sa parole. Il doit lui donner Rachel comme épouse. La cérémonie est organisée et on lui donne une femme. Et au moment de consommer maintenant son mariage, il consomme et il se réveille le matin. C'est une autre manière de faire. Il se réveille le matin et il se rend compte que, mais c'est pas Rachel qui est là. C'est Léa qui est là. C'est pas la petite sœur que lui voulait épouser, mais c'est la grande sœur qui est là. Il se dit, mais j'ai été dupé. On s'est moqué de moi. J'ai été trompé. Vous imaginez? Mais Jacob, à ce moment-là, lorsqu'il va réclamer son dû à Laban pour lui dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Laban lui dit, mais chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne vient pas prendre la plus petite des filles, non. C'est d'abord la grande qui se marie et ensuite, c'est la petite. Donc, si tu veux, tu restes encore 7 ans, tu bosses, et je te donne la petite. On fait ce contrat-là. Vous savez, beaucoup de gens ici auraient laissé tomber. Moi, je n'aurais pas laissé tomber parce que j'aime Gloria de tout mon cœur. Voilà. Les autres, c'est les autres. Mais Laban, ici, il a trompé Jacob. Jacob aurait pu se dire, non, c'est terminé, ça suffit, je suis resté 7 ans ici déjà, c'est trop, je me suis fait avoir, des femmes, il y en a partout, je vais aller ailleurs, et puis je vais me marier, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Mais à ce moment-là, eh bien, il y avait dans le cœur, eh bien, de Jacob, il y avait une espérance. Et cette espérance était de se dire, peu importe le temps que ça prend, eh bien, je vais me marier avec Rachel. Je l'aime, je la désire, et je vais me marier avec elle. Et cette espérance qu'il avait dans le cœur, eh bien, c'est cette espérance qui lui a permis de tenir. De tenir. Nombreux ne tiendraient même pas 7 jours à travailler comme ça pour quelqu'un après s'être fait arnaquer. Imaginez, vous bossez et puis votre patron vous dit oui, travaille, et puis à la fin de l'année, tu vas avoir ta prime de 10 000 euros. Et puis tu arrives à la fin de l'année, on te donne une prime de 10 euros. Est-ce que tu vas continuer à travailler pour ton patron? Tu vas te dire non, il y a un problème. Mais sauf que là, Jacob se dit non, j'ai une espérance. Et cette espérance-là, eh bien, l'a amené à continuer, à aller de l'avant et à persévérer, eh bien, pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Alors ça, c'est bien, c'est beau pour Jacob. Mais la vérité, c'est que dans la vie de tous les jours, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Il y a des moments où, certes, j'ai espoir que quelque chose se passe, mais j'attends, et la chose ne se passe jamais. Il y a des moments où je prie pour quelque chose, mais je ne vois pas cette chose se réaliser. Il y a des moments où je suis malade depuis un certain nombre d'années et puis je demande à Dieu, Seigneur, je ne te demande pas grand-chose, je ne te demande rien de particulier, mais je te demande juste de me guérir.
Mais malgré que j'attends et je continue d'attendre, mais la guérison ne vient pas. Je prie pour demander la conversion de mes enfants, mais cette conversion ne vient pas. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans maintenant, l'enfant est grand, l'enfant est peut-être même parti de la maison, mais l'enfant n'est toujours pas converti. Et à un moment donné, eh bien, le découragement se présente à moi. À un moment donné, il y a du désespoir qui commence à faire surface. Et le désespoir, vous voyez, le désespoir ne naît pas de la problématique, mais le désespoir naît de l'attente. Parce que, en soi, on ne tombe pas dans le désespoir dès qu'il y a une situation mauvaise. La première phase, c'est on commence par se dire non, le Seigneur est là, il est fidèle, et puis il va faire. Mais c'est le fait d'attendre, et de continuer à attendre sans voir de changement, sans voir quelque chose se passer. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on tombe dans le désespoir. Cet espoir que l'on avait de voir notre situation changer complètement, eh bien, cet espoir s'envole pleinement. Mais j'aimerais nous rappeler que même lorsque la promesse tarde, même lorsqu'elle dure, eh bien, nous pouvons l'attendre avec foi parce qu'elle va se réaliser. Lorsque Dieu déclare quelque chose, cette chose finit par arriver. C'est important pour moi de dire ce matin que même en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, parfois nous passons par des temps d'attente qui sont longs, voire même très longs. C'est important de se rappeler parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans une société du tout de suite, maintenant. Et puis des fois, on entre dans la prière et puis on dit à Dieu, maintenant, tout de suite. On commande à Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est tout de suite, maintenant. Tu le fais maintenant. Mais sauf que c'est Dieu qui décide. C'est pas nous qui décidons. Même si nous avons la foi, si Dieu veut que cette épreuve dure 5 ans, cette épreuve va durer 5 ans. Si Dieu veut dans sa grâce que cette épreuve ne dure que 2 semaines, elle ne va durer que 2 semaines. Mais si Dieu veut dans sa souveraineté que cette épreuve dure 15 ans, elle durera 15 ans. Et c'est important pour moi de remettre ce matin la souveraineté de Dieu d'abord. Même lorsqu'on a la foi, même lorsqu'on prie, eh bien on cherche, on veut la volonté de Dieu d'abord, avant tout. Et rappelons-nous tout de même que Abraham et Sarah, ils ont attendu longtemps, 25 ans même plus, pour avoir cet enfant. Ils ont attendu longtemps pour avoir cet enfant. Et ce n'est pas la problématique qui causait problème au départ, mais c'est le temps d'attente qui devenait jour après jour beaucoup trop long. Et c'est ça qui a fini par faire entrer Sarah dans le désespoir le plus complet. Et lorsqu'on tombe dans le désespoir, c'est à ce moment-là, eh bien, qu'on se met à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On se met à trouver des solutions en dehors de la volonté de Dieu. On se met à se dire, mais Seigneur, tu tardes trop à accomplir ta promesse, alors mets-toi sur le côté, je vais le faire moi-même. Souvent, c'est comme ça qu'on agit. Dieu dit, reste caché pour l'instant. Je t'ai promis que c'est vrai, un jour, tu seras sur le devant de la scène. Mais pour l'instant, reste caché. Mais tu vois, le temps passe, et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais faire de moi-même. Je vais me mettre en avant. Je vais me montrer. Mais sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que lorsqu'on fait ce genre de choses, lorsqu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu, eh bien on se met nous-mêmes en danger. Lorsqu'on pose des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu, eh bien on met notre famille en danger. Ici, Sarah va se dire, mais pour résoudre cette problématique qui dure, c'est simple. Mais prends ma servante qui est là, et puis voilà, et un enfant avec elle, et puis voilà, ce sera notre enfant, et ce sera ça la promesse, et puis c'est tout. Mais sauf que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas dans ces conditions-là que Dieu t'a dit les choses.
On veut faire les choses à notre manière. Mais Dieu dit non, ce n'est pas comme tu veux, mais c'est comme je veux. Ce n'est pas comme tu décides, mais c'est comme je décide. C'est tel que moi je te l'ai dit, dans les conditions que je te l'ai dit. Certes, c'est vrai, je t'ai dit que tu vas te marier, mais tu vas te marier dans les conditions que moi j'ai décidées, pas dans les tiennes. Oui, mais Seigneur, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille ici, il faut que je fasse ça, parce que Seigneur, le mariage, le Seigneur t'a donné une parole, et cette parole va s'accomplir. Le désespoir vient souvent de l'attente. Ça fait longtemps que tu attends, alors tu te dis, mais finalement, les standards que j'ai mis, ils sont trop élevés et ça ne sert à rien. Vaut mieux que je me marie avec quelqu'un, même s'il ne connaît pas Dieu, c'est pas grave. Même si il ne prie pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, il va me voir et puis il va se convertir. Mais non, c'est pas la parole que le Seigneur t'a donnée de base. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé de base. Le désespoir vient souvent de l'attente et le désespoir nous fait poser des actions qui sont contraires à la parole de Dieu. Souvenons-nous qu'Abraham et Sarah, ils ont attendu. Souvenons-nous que Joseph, il a attendu 13 ans avant de voir la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. Il a attendu 13 ans de souffrance, 13 ans de trahison, 13 ans de douleur, 13 ans de peine, 13 ans d'angoisse, 13 ans de... Nous, on tourne les pages et puis sa problématique est réglée. Hop, il arrive en Égypte, hop, il va chez Potiphar, hop, il est jeté en prison et hop, il arrive à la tête de l'Égypte. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça prend 13 longues années de doute, de crainte, de remise en question. 13 longues années de se dire, est-ce que Dieu m'a abandonné? 13 longues années à être tenté de poser des actions contraires à ce que Dieu veut. 13 longues années à se dire, mais de toute façon, pourquoi est-ce que je ne coucherai pas avec la femme de Potiphar? Mais de toute façon, pourquoi est-ce que je ne profiterai pas de mon statut pour aussi avoir un peu de bien dans ma vie? Mais de toute façon, j'ai souffert tellement longtemps que dans tous les cas, même si moi aussi je me mets à tromper les autres, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je mérite bien un peu de bonheur de temps en temps. Mais attention, Joseph, parce que ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que le petit réconfort que tu vas aller trouver. La promesse de Dieu pour toi est plus grande que le petit réconfort que tu vas avoir avec tes propres manigances. Attends la promesse, attends-la patiemment. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle dans ta consécration avec lui. Avance avec le Seigneur et vois ce qu'il va faire. Joseph a attendu 13 ans. David a attendu 10 ans avant d'être roi. Il a été oint roi, c'est vrai. On est venu dans la maison de son père. On n'a pas regardé à l'apparence des autres, à leur force, à leurs muscles, à leur beauté, mais on a regardé à lui, un tout petit. C'est à lui qu'on a regardé. Et il a été oint roi à ce moment-là. Mais entre le moment où il est oint et le moment où il est réellement roi et il entre dans le palais, il se passe combien de temps? Et combien de combats il a entre-temps? Mais est-ce que vous imaginez David, dans sa tête? Les personnages bibliques ne sont pas juste des personnages. Ce sont des vraies personnes, avec des vrais sentiments, des vrais cœurs, qui ont vécu, traversé les choses que nous vivons, et parfois pire. Mais ils sont tenus bons. Ils sont restés fermes. Mais David, à un moment donné, moi j'aurais été à la place de David, mais peut-être que l'orgueil aurait gagné mon cœur. Mais j'ai été roi. Comment c'est encore moi qui dois aller surveiller les autres? Comment c'est encore moi qui dois être le petit des autres? Mais Dieu m'a dit que j'étais grand. Pourquoi c'est moi qui suis petit? Mais David, ne te presse pas. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que tout ce que tu pouvais imaginer. Ne te presse pas, David. Jésus, notre exemple parfait, il a attendu 30 ans avant de rentrer dans son ministère. Il a attendu 30 ans avant de rentrer pleinement dans son ministère. On oublie que dans la vie chrétienne, il y a aussi des temps d'attente. Tout ne peut pas et tout ne doit pas se faire à la vitesse que l'on désire à chaque fois. Il y a aussi des temps d'attente. Et des temps d'attente qui font mal parfois. Des temps d'attente qui brisent le cœur parfois.
la parole de Dieu ne nous dit pas grand-chose sur la vie de Jésus et son enfance avant ses 30 ans, mais on sait qu'à l'âge de 12 ans, mais il était déjà suffisamment mature, il était déjà suffisamment conscient pour rentrer pleinement dans son appel. Il était déjà en mesure de dire à ses parents, mais oh, moi je suis là pour faire la volonté de mon Père. Il était déjà suffisamment mature à ce moment-là. Mais malgré tout, il a attendu 30 ans avant de rentrer pleinement dans son ministère. 30 ans. Et 30 ans pendant lesquels il n'a rien fait de spécifique, de spécial. Des fois, on se dit, parce que je suis chrétien, je dois être une personne spéciale, je dois être quelqu'un à part entière, on doit me voir, on doit m'entendre, je dois être... Mais Jésus, pendant 30 ans, avant de rentrer dans son ministère, c'était quelqu'un de normal. C'est quelqu'un de normal. Il va au travail, il rentre, il respecte ses parents, il prend soin de sa famille, il est avec ses amis, il joue, il danse, il pleure, il crie. C'est quelqu'un de normal. La spiritualité se vit également dans le normal. Vous savez, nous les chrétiens, on veut toujours l'extraordinaire, le plus, mais la spiritualité se vit aussi dans les choses normales. La spiritualité se vit aussi dans le quotidien. Jésus a été trouvé fidèle à son Père, pas juste après ses 30 ans, lorsqu'il est rentré dans son ministère, mais avant ses 30 ans, il a aussi été trouvé fidèle. Il a aussi été trouvé fidèle dans la manière qu'il avait de respecter ses parents. Il a aussi été trouvé fidèle dans la manière qu'il avait d'être un bon travailleur dans l'emploi qu'il avait. Il a aussi été trouvé fidèle en étant un bon ami pour les gens qui étaient autour de lui. Il a aussi été trouvé fidèle dans les petites choses. Et c'est lorsqu'on est fidèle dans les petites choses que Dieu nous en confie des grandes. C'est la fidélité dans les petites choses qui montre ta capacité à gérer les grandes choses. Parce que entre les petites choses et les grandes choses, l'environnement change, mais ton cœur reste le même. Et si ton cœur était déjà pourri dans les petites choses, mais ce n'est pas les grandes choses qui vont changer ça. Les grandes choses vont juste te révéler à quel point ton cœur est pourri. C'est vrai. Ce n'est pas l'argent qui va te changer. Ton cœur, c'est ton cœur. Prie pour que Dieu te change. Change ton cœur déjà dès maintenant. Parce que si déjà dès maintenant que tu n'as pas d'argent, maintenant que peut-être tu es pauvre, tu es déjà hautain avec les gens, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir de l'argent? Et le Seigneur même, peut-être qu'il te préserve même. Peut-être même qu'il te préserve. Aujourd'hui, dans la petite maison que tu as, c'est déjà devenu une idole extraordinaire pour toi. Mais qu'est-ce que ça va être dans le grand projet que tu es en train de façonner et que le Seigneur peut te donner? C'est ton cœur qui doit changer. C'est ton cœur qui doit changer. C'est ton cœur qui doit changer en premier. C'est ton cœur qui doit changer en premier. David a attendu 10 ans. Jésus a attendu 30 ans. Joseph a attendu 13 ans. Abraham et Sarah, ils ont attendu 25 ans. Nous devons nous souvenir en tant que chrétiens, en tant que croyants, que l'attente n'est pas une malédiction. L'attente n'est pas synonyme de malédiction. Ce n'est pas parce que tu es dans un temps d'attente que cela signifie une malédiction. Non, l'attente fait également partie de la vie chrétienne. L'attente fait également partie du processus de foi. L'attente fait également partie du processus de persévérance. Mais nous devons garder à l'esprit, et David nous le rappelle bien, dans le psaume 37 au verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Jamais. Il a vécu longtemps, mais il n'a jamais vu le juste abandonné. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Alors toi qui es là ce matin, tu peux te saisir de cette espérance-là. Que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu n'abandonne pas ceux qui œuvrent pour lui.
que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Dieu ne les abandonne pas. Dieu n'abandonne pas le juste. Prends ça, serre ça dans ton cœur. Et dis-toi que Dieu ne va pas m'abandonner. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas quelle est cette situation que l'ennemi a essayé de te présenter comme quelque chose qui va t'amener à la mort ou qui va amener ta famille à la mort. Mais sache que Dieu n'a jamais abandonné un juste. Dieu n'a jamais abandonné un juste. Et il ne va pas commencer avec toi. Alors comment garder espoir? Comment garder espoir? De 3 manières. La première, lorsqu'on est dans ces situations, on sait que le Seigneur est là, mais parfois notre foi vacille. Comment garder espoir? La première, c'est de se souvenir de ce qu'il a déjà fait. De se souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Parce que lorsque le désespoir vient, tu oublies qui est ton Dieu. Tu oublies qui tu sers. Tu oublies la puissance de Dieu. Tu oublies ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu oublies ce qu'il a déjà fait pour les autres. Mais souviens-toi de ce Dieu-là. Souviens-toi. Parce que lorsque tu te souviens, eh bien, tu commences à te rappeler que ton Dieu est grand, qu'il est puissant et qu'il est capable de faire. Lorsque tu te souviens de ce qu'il a fait dans ta vie, tu te rappelles qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. Lorsque tu te souviens d'où est-ce qu'il est parti te chercher, tu te rappelles qu'effectivement, il sera capable encore de le faire aujourd'hui. Lorsque tu te souviens qu'il a été en mesure d'ouvrir la mer en 2, eh bien, tu te rappelles que, mais comment ma problématique à moi va être trop grande? Lorsque tu te souviens, eh bien, que Sarah a accouché après avoir eu ses 80 ans, eh bien, tu te dis, mais en fait, finalement, j'ai le temps. Lorsque tu te souviens, eh bien, que Joseph est passé par les trahisons, il est passé par la prison, il est passé par la détresse familiale, eh bien, tu te souviens que, mais il y a encore de l'espoir pour moi. Il y a encore de l'espoir pour moi. C'est vrai que mon frère m'a fait un coup. C'est vrai que ma sœur m'a fait un coup. C'est vrai. Mais lorsque tu te souviens qu'ils ont jeté Joseph, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu en esclavage. Tu te dis, mais et Dieu a quand même changé ça en bien. Et Joseph les a quand même pardonnés. Tu te dis, mais il y a de l'espoir dans ma situation. Dieu est capable de transformer ça en quelque chose de bien également. Souviens-toi de qui est ton Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Pour garder espoir, il faut être bien entouré, à l'église comme en dehors. Il faut chercher à bien s'entourer. Lorsque tu entres dans une situation qui est compliquée, même si tu sais dans ta tête que c'est vrai, la foi est là, etc., mais l'attente provoque le désespoir parfois. Mais en fait, c'est également la qualité des personnes dont tu t'entoures qui vont faire que tu vas garder la foi ou non. Que tu vas continuer à avoir espérance ou non. Mais toi, tu ne t'entoures que de gens qui sont négatifs. Que de gens qui n'ont pas la foi. Que de gens qui, lorsque toi-même tu es dans le désespoir, eux sont encore plus dans le désespoir que toi. Tu ne t'entoures que de gens qui te disent « Ah ouais, effectivement, là, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, je ne sais pas comment on va y arriver. » Et tu leur parles et ton moral tombe à 0. Tu ne t'entoures que des frères de David. Vous connaissez l'histoire de David, non? Il arrive sur le champ de bataille, son frère me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je connais ton cœur. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pour qui tu te prends? Qui t'a envoyé ?» Vous avez entendu. Mais si tu ne t'entoures que des frères de David, mais tu risques de perdre espoir. Tu risques de perdre espoir. Tu as besoin également dans ton entourage d'avoir des gens qui ont la foi et qui peuvent te la communiquer, qui ont l'espoir et l'espérance, qui peuvent te dire « Mais Quentin, ça va aller. Le Seigneur est avec toi. Est-ce que tu as déjà vu un juste abandonné? Non.
alors il ne va pas commencer avec toi. Dieu va te secourir. Lève la tête. D'où te viendra le secours? C'est vrai, il te viendra de l'Éternel. Il te viendra de Dieu. Persévère là où tu es. Ta situation va changer. Viens, je vais prier avec toi. Viens, on va méditer ensemble. Tu as besoin de personnes comme ça autour de toi. Et je dis bien à l'église et en dehors de l'église. Parce que oui, l'église, ça aide, c'est important. Parce que lorsque tu viens à l'église, tu es encouragé, tu es fortifié, l'espoir renaît. Lorsque tu entends la parole de Dieu, l'espoir renaît. Lorsque tu te mets à prendre des louanges, l'espoir renaît. Mais je dis dans l'église et même en dehors de l'église. Parce que des fois, même à l'église, tu peux venir trouver des gens qui sabotent ton espérance. Ils sont dans l'église, mais pourtant, c'est eux qui te disent non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Attention, des fois, celui qui te dit ça ne va pas le faire, il a raison aussi. Il faut être lucide. Il y a des situations où ça ne va vraiment pas le faire. Il ne faut pas confondre espérance, persévérance et acharnement inutile. Attention, on remet bien sûr en contexte. Mais ici, ce que je dis, c'est de s'entourer de personnes qui peuvent te communiquer la foi, de personnes qui peuvent te communiquer l'espérance. Parce que, voyez-vous, Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce que l'on entend. La foi, elle ne vient pas de nulle part comme ça. Elle vient de ce que l'on entend. Et c'est pour ça que lorsque j'entends des paroles réconfortantes, eh bien, ça me redonne la foi, ça me redonne l'espérance. Lorsque j'entends des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, eh bien, ça vient restaurer ma foi, ça vient restaurer mon espérance. Et c'est pour ça que Dieu donne des dons à l'église, qu'il distribue des dons aux personnes de l'église. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour que tu te sentes plus spirituel que les autres, parce que moi, Dieu me donne des dons. Moi, des fois, j'ai des paroles de sagesse, des fois, j'ai des paroles de connaissance. Ouais, mais qui tu fortifies avec ça? Qui tu encourages avec ça? Parce que la finalité, c'est pas que tu aies un don. La finalité, c'est que ton don soit utile au corps de Christ. C'est ça la finalité. Qu'est-ce que tu fais de ton don? Le Seigneur distribue les dons pas comme ça au hasard, mais il les distribue en fonction des besoins. Et même si tu n'es pas prophète, Dieu peut te donner de prophétiser à un moment donné. Même si tu n'as jamais apporté de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, mais Dieu peut te donner une parole à un moment donné. Pourquoi? Parce que là où tu es, dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y a dans ta proximité un besoin. Peut-être que tu es là, tu es assis à l'église, mais Dieu dépose dans ton cœur quelque chose. Parce qu'il sait que la personne qui est à côté de toi, qui est devant toi, qui est à ta gauche, qui est à ta droite, est dans une souffrance pas possible. Et il vient te donner une parole de sagesse, une parole de connaissance pour pouvoir encourager cette personne, pour pouvoir la fortifier, pour pouvoir la relever. Il sait que cette personne est dans une phase de désespoir complet et c'est toi qu'il veut utiliser pour relever cette personne. C'est ça l'Église qui est vivante. Et c'est ça aussi l'exercice des dons aussi. Alors oui, il y a l'exercice que l'on vient faire devant où j'exerce le don que Dieu m'a donné, c'est vrai, c'est une chose. Mais il y a également l'exercice du don qui se fait dans le secret, qui se fait dans la sagesse. Tu n'es pas obligé de venir devant pour exprimer forcément un don que Dieu t'a donné. S'il te l'a donné, s'il est pour quelqu'un, et tu sais, Dieu t'a mis à cœur, mais prie, et dans le secret, demande à Dieu, comment je peux apporter cette chose à cette personne? Prions pour ça. Parce que les dons dans l'église, ce n'est pas juste pour faire joli. Ce n'est pas juste pour qu'il y ait de la confusion et puis qu'on soit là et qu'on se dise spirituel ou quoi que ce soit. Mais c'est pour que nous soyons édifiés. C'est pour que l'église soit édifiée. L'apôtre Paul pouvait dire quant à l'exercice des dons dans l'église, il explique, et vous pouvez lire 1 Corinthiens 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14, il explique que ma volonté pour les dons, je résume,
c'est que les personnes qui rentrent dans l'église soient édifiées. Il dit, mais je préfère même que tout le monde prophétise plutôt que tout le monde parle en langue. Parce que si tout le monde parle en langue comme ça en même temps, sans truc, il dit, mais si quelqu'un rentre dans l'église et qu'il vous voit comme ça, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas l'habitude, mais il va se dire quoi? Il va se dire, mais c'est des fous, eux. Qu'est-ce qu'ils font? Mais par contre, si quelqu'un rentre dans l'église et qu'il avance et qu'un frère prophétise sur sa vie et qu'il avance à gauche, qu'un autre frère lui dit, mais voici ce qui se passe actuellement dans ta vie, et qu'il avance à droite, et quelqu'un d'autre lui dit, mais voici ce qui se passe. Mais à un moment donné, la personne va se dire, mais où est-ce que je suis tombé? L'Esprit de Dieu est dans cette église. Et le Seigneur voulait que je sois là ce matin. Et il m'a parlé. L'exercice des dons, c'est pour la fortification de l'Église. Pour que tous ensemble, nous puissions avoir cette espérance dans le cœur. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi ne tombe pas du ciel, elle se nourrit de la parole de Dieu. Lorsque tu es dans une phase de désespoir, plonge dans la parole de Dieu. Plonge dans la parole de Dieu. Plonge dans cette parole, va lire ce que le Seigneur dit de ta situation. Va lire dans la parole de Dieu des personnes qui étaient dans la même situation que toi. Va lire tout ce que l'on a fait au Seigneur Jésus. Va lire. Et tu vas te rendre compte, ah oui, c'est vrai, le Seigneur Jésus, il a souffert comme moi. Il ne me dit pas de pardonner juste comme ça du haut de son trône, mais il a souffert comme moi. Il a été trahi comme moi. On l'a ridiculisé comme moi. On l'a humilié comme moi. On lui a craché dessus comme moi. Comme moi. Mais pourtant, lui, il est resté fidèle. Il a tenu bon. Jusqu'à la fin, il s'est humilié, il s'est rendu humble jusqu'à la mort de la croix. Alors Seigneur, c'est vrai que c'est dur pour moi, mais j'ai cette espérance dans le cœur. Je veux être comme toi. Alors Seigneur, remplis-moi de ton esprit et aide-moi, Seigneur, à faire comme toi. Aide-moi à pardonner comme toi. Aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi à aller là où tu es allé et à faire ce que tu as fait. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui ne nous comprend pas. Mais justement, notre Dieu s'est incarné dans cette même humanité. Il est venu souffrir comme nous. Il est venu ressentir ce que nous avons ressenti. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce qui fait de Jésus aujourd'hui le seul à pouvoir intercéder en notre faveur. C'est pour ça que l'on dit qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ homme. Parce que c'est lui le seul qui s'est mis dans la même position que nous. C'est lui le seul qui sait ce que c'est que d'être Dieu, ce que ça implique que la sainteté de Dieu, que la discipline de Dieu, que la volonté de Dieu. Mais c'est également le seul qui en même temps sait ce que c'est que d'être un homme. Et ce qu'impliquent les douleurs de la vie, les blessures de la vie, les blessures du quotidien, les trahisons, les moqueries. C'est lui qui sait ce que ça implique. Et c'est pour ça, lorsqu'il nous dit « Faites ma volonté », il ne nous le dit pas au hasard. Il ne nous le dit pas du haut de son trône. Mais il le dit parce qu'il l'a vécu. Il le dit parce qu'il a vécu. Il le dit parce qu'il a vécu. Lorsqu'il te dit « Garde espoir, il te le dit parce qu'il l'a vécu. Il te le dit parce qu'il était dans le jardin de Gethsémani. Avec le désespoir qui commençait à venir vers lui. Même Jésus a été dans une phase de désespoir. Mais le Seigneur l'a fortifié. Il est allé jusqu'au bout. Et la gloire qui est sortie de là est tellement grande que si c'était à refaire, il le referait. Ta foi ne tombe pas du ciel, elle se nourrit de la parole, Josué 1,8 nous dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Mais pourquoi de ta bouche? On lit avec les yeux, n'est-ce pas? Pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? On lit avec les yeux. Mais qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Déclare les paroles qui sont dedans.
proclame les paroles qui sont dedans. Quotidiennement, chaque jour. Et ça va fortifier ta foi même dans l'épreuve. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors déclare cette parole. Déclare cette parole. Aujourd'hui, tu n'es pas bien, mais dis, ok, Seigneur, je vais juste ouvrir ma Bible. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et commence à déclarer ces paroles. Tu prends un psaume, tu lis, et tu vas voir, au fur et à mesure que tu lis, tu vas voir l'état de ton cœur changer, l'état de ton cœur transformé. Là où tu ne voyais plus d'espoir, tu vas commencer à te dire, mais non, le Seigneur est là. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Daniel 10, vous irez lire. Daniel 10. Daniel fait cette rencontre avec un ange, avec un homme, il ne comprend pas trop ce qui se passe et puis il est apeuré, il est effrayé, il est là alors que son peuple est dans une situation critique, sa famille est dans une situation critique. Il s'est dit, je vais me lancer dans un temps de jeûne pour demander d'être secouru par Dieu. Et alors il rencontre cet homme-là qui lui dit, mais Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Dès le moment, Daniel, où tu as commencé à prier, dès le moment où tu as commencé à jeûner, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a envoyé vers toi. Et il va lui dire plus loin, mais la raison pour laquelle je ne suis pas encore arrivé depuis ces 21 jours que tu pries et que tu jeûnes, mais c'est parce que l'esprit mauvais m'a combattu. Le diable s'est opposé à ça. Il s'est débattu pour que je n'arrive pas vers toi. Mais sache que dès le moment où tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé. Quelqu'un doit comprendre ce matin que dès le moment où tu as commencé à prier, Dieu a envoyé ta réponse. Il a envoyé ta réponse. Et ce que l'ennemi essaye de faire, c'est de te rentrer dans le désespoir le plus complet. Parce que regardez, le diable ne peut pas empêcher Dieu d'envoyer sa bénédiction. Il ne peut pas empêcher Dieu d'envoyer la réponse à ta prière. Mais ce qu'il peut faire, c'est t'empêcher toi de recevoir ce que Dieu t'a envoyé. Ce qu'il peut faire, c'est te mettre toi dans une posture où toi-même, tu t'éloignes et tu ne reçois plus ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce qu'il essaye de faire dans ta vie. Mais ton espérance, elle est dans le fait que le diable ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible pour lui. Il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la force, il n'en a pas la puissance, il ne peut pas le faire. Alors reste fidèle à Dieu. Même dans le temps d'attente dans lequel tu es, reste fidèle à ton Dieu. Reste fidèle. Parce que si tu es fidèle, la promesse va arriver. Elle va arriver. Cet homme, cet ange qui est là, dit à Daniel, mais les esprits m'ont combattu, les esprits ils étaient là, mais en fait, il y a un moment donné où Dieu a simplement dit stop, c'est fini. Et il dit, mais Michaël est venu me secourir. L'ange Michaël est venu me secourir. Et à partir du moment où il est venu, c'est fini, il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus de débat, il n'y avait plus personne qui pouvait résister, qui pouvait faire quelque chose, qui pouvait se lever contre lui. Donc dès que Dieu a dit stop, c'est stop. Job a pu être dans la souffrance la plus totale, mais dès que Dieu a dit stop, c'est terminé. Vous savez, souvent dans le monde, dans la société dans laquelle on est, on veut nous faire croire qu'il y a une opposition entre Dieu, entre le diable. On veut nous faire croire que Jésus, je pense que vous avez déjà vu des images de Jésus et le diable qui font un bras de fer comme ça, et puis on veut nous faire croire qu'ils sont égaux et qu'ils se chamaillent, qu'ils se cherchent, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Le diable n'est pas au niveau de Dieu. Quelqu'un doit comprendre ça. Le diable n'est pas au niveau de Dieu. Le diable n'a pas la puissance de Dieu. Le diable est une créature. Il est une créature limitée qui agit pendant un temps.
mais qui va être décimé à tout jamais. Regardez avec quelle facilité Lucifer a été jeté du ciel. Regardez avec quelle facilité Michael est venu délivrer cet ange. Et regardez avec quelle facilité, à la fin de toutes choses, Jésus-Christ renverra le diable dans les temps de feu. Regardez avec quelle facilité. Alors le diable n'a pas d'emprise sur toi, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a rien contre toi. Le jour où Dieu va dire stop, c'est terminé, c'est fini, eh bien ce sera terminé, ce sera fini. Donc ne tombe pas dans le désespoir. Sois patient et sois fidèle dans la patience. Sois fidèle dans la patience. Parce que comme Job a pu le dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je le sais. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais mon Rédempteur se lèvera le dernier. Satan, tu es un menteur. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je vais appeler l'équipe de louanges qui peuvent commencer à entonner leur chant, mais déclare ces choses des fois. Satan, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu as pu t'agiter comme tu voulais sur Job. Mais lorsque Dieu a dit c'est terminé, c'était terminé. Est-ce que le diable a pu faire quelque chose? Non. Quand Dieu a dit c'est fini, c'est fini. Tu as pu t'agiter autant que tu voulais dans la vie de Jésus. Mais lorsque Jésus a crié tout est accompli, c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Le diable n'a pas pu retenir Jésus. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Alors rien ne retiendra la promesse de Dieu d'arriver jusqu'à toi. Rien, absolument rien. Reprends espoir ce matin. Retrouve la foi ce matin. Retrouve l'espérance ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à louer Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à célébrer Dieu ce matin? Ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, on va se tenir debout. Notre Dieu est fidèle. Et ce matin, il veut restaurer ta foi. Ce matin, il veut restaurer ta foi. Ce matin, il veut restaurer ta foi. Ce matin, il veut que tu te fortifies et il veut que tu prennes courage. Il veut que tu te fortifies et il veut que tu prennes courage. Ce matin, le Seigneur te rappelle qu'il ne t'a pas promis une vie sans difficulté. Il ne t'a pas promis une vie sans problème. Il ne t'a pas promis une vie sans accroc. Mais il t'a promis d'être toujours là avec toi. De t'accorder la paix, de t'accorder la joie, de t'accorder la grâce de sa présence. Il te l'a promis et il va te l'accorder. Il faut le savoir. La foi chrétienne est basée sur la souffrance. La foi chrétienne est basée sur la persécution. La foi chrétienne, elle est basée sur ça. Les apôtres, ils ont été persécutés. Ils ont vécu des choses catastrophiques. Les apôtres, ils sont allés jusqu'à la mort pour Jésus. Ils sont morts. Ils sont morts pour Jésus. Aujourd'hui, on nous promet un christianisme, une foi, une vie qui est sans problème, sans souci. On te dit viens au Seigneur Jésus et tu seras riche et tu seras prospère. Mais ce n'est pas que ça la foi. Les apôtres ont donné littéralement leur vie pour le Seigneur Jésus. Les premiers disciples sont morts dans des persécutions graves. L'empereur Néron a persécuté les chrétiens en l'an 60 après Jésus-Christ. Il les attachait à des torches, il les envoyait dans des arènes, il les a persécutés. Mais malgré tout, ils avançaient, ils étaient confiants, ils étaient fidèles parce qu'ils savaient que Jésus était de leur côté et ils savaient que la persécution ne durerait pas toujours et ils savaient que Jésus-Christ serait vainqueur sur leurs problématiques. En tant que chrétiens, nous avons la perspective de l'éternité. Le Seigneur ne nous promet pas juste que tout ira dans cette vie, mais il nous promet
viendra nous chercher. Et que ce que nous allons vivre dans l'éternité ne sera rien de comparable avec ce que nous avons vécu ici. Alors ce matin, je t'invite à élever ta voix et à dire merci à Dieu. Merci parce qu'il renouvelle ta voix. D'élever ta voix et de dire Seigneur, viens faire grandir ma foi. Viens faire grandir mon espérance. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai douté de toi. Pardon parce que Seigneur Dieu, j'ai eu peur alors que tu étais avec moi. Je te demande pardon parce que le désespoir m'a gagné alors que tu étais avec moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Parce que là où vous êtes, vous pouvez élever votre voix et parler à votre Dieu. Demande la foi, demande la grâce de Dieu dans ta situation. Et tu dis Seigneur, je veux persévérer dans l'attente. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.